RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Avec votre invité ce matin, on parle santé mentale. Oui, à l'occasion des semaines nationales de promotion de la santé mentale qui se déroulent depuis hier et jusqu'au 23 octobre prochain, nous sommes en compagnie de Suzanne Devlin. Bonjour. Bonjour Monsieur Ménage. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, vous êtes la coordinatrice de ce réseau de santé mentale en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, le réseau santé mentale, il faut savoir que ça découle du schéma de promotion de santé mentale qui a été élaboré et voté par le Congrès en 2013. Donc, le réseau, la constitution du réseau est un des axes de ce schéma. Le réseau, en fait, c'est des acteurs qui sont issus du milieu médico-sociaux, des associations, des familles, des utilisateurs de services qui se regroupent ensemble pour être capables de faire évoluer, faire cheminer l'évolution au niveau de la promotion de la santé mentale et aussi l'accès aux services. Alors, quand on parle de santé mentale, de quoi on parle exactement ? On ne parle pas forcément de maladie mentale, c'est bien Exactement. C'est vrai qu'on a souvent tendance à faire le mélange entre les deux. Quand on parle de santé mentale, on parle de bien-être, on parle d'épanouissement, on parle d'être capable de penser, de réfléchir et d'agir de manière à surmonter les difficultés de la vie, de manière à être épanoui. Et quand on parle de troubles de santé mentale, on parle de dysfonctionnement au niveau de la pensée, au niveau des comportements, des attitudes sociales, etc. Donc là, on parle vraiment plus de pathologie. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux parler avec vous au niveau du réseau santé mentale, c'est vraiment la santé mentale de tous. On a tous une santé mentale. On a tous une santé mentale, ça veut dire quoi exactement ? Mais pendant la crise COVID, je crois qu'on l'a bien noté, à quel point la santé mentale fait partie de la santé globale. On n'a pas de bonne santé globale si on n'a pas une bonne santé mentale. Ça en fait partie. Donc, la santé mentale, c'est vraiment de faire des choses pour aller mieux, pour aller bien, pour se constituer un coffre d'outils pour être capable d'anticiper avant que les événements arrivent. Donc un réseau tel que celui-là, pour être concret, ça peut s'adresser à peu près à tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui a souffert du confinement, quelqu'un qui a des difficultés avec son entreprise, une personne qui a perdu un proche, quelqu'un qui se sent seul, un peu isolé. C'est là où le réseau peut intervenir. Absolument. En fait, le réseau, c'est vraiment 3 niveaux d'intervention. La première, c'est tout ce qu'on peut faire pour développer, pour faire la promotion de la santé mentale, acquérir des stratégies qui nous permettent d'aller mieux. La deuxième, c'est d'accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés. Vous l'avez bien noté, que ce soit un chef d'entreprise qui perd au niveau financier, qui a des préoccupations. Ça peut être la perte d'un proche, une agression. En fait, c'est des personnes qui peuvent, comme vous et moi, à un moment dans notre vie, être en réaction de stress par rapport à la souffrance qui est vécue. Et dans ce moment-là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se déconnecte de nos ressources. Elles sont toujours là, mais le fait que la souffrance et le stress prennent tout l'espace, on arrive difficilement à se reconnecter. Et c'est dans ces cas où c'est super important de ne pas rester seul, de parler, d'aller rencontrer des personnes qui sont là pour nous accompagner et nous permettre de se reconnecter le plus rapidement possible. Parce qu'on a tendance, à votre avis, dans ces cas-là, justement, à se renfermer, à s'isoler encore plus. Ah, absolument. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 2 personnes sur 5 qui associent la santé mentale à la folie. Donc, évidemment, vous imaginez bien toutes les conséquences pour les gens d'oser franchir la porte pour aller demander de l'aide. Et aussi, on estime que 2 personnes sur 3 aujourd'hui qui ne vont pas chercher l'aide dont ils ont besoin. Donc, malheureusement, c'est des gens qui sont dans nos collectivités et qui, à un moment ou l'autre, deviennent en crise et c'est souffrant pour eux, c'est souffrant pour leurs proches. Donc, le réseau santé mentale a la vocation de faire la promotion pour encourager les gens à demander de l'aide. Alors, ce réseau santé mentale, comment il se construit et qui gère un petit peu tout ça ? Quels sont les intervenants possibles auxquels on peut avoir recours ? C'est un réseau qui est porté... En fait, moi, j'en fais la coordination, mais c'est vraiment le gouvernement, via l'Agence sanitaire et sociale maintenant aussi, qui en sont le porteur. Toutes les personnes qui sont issues du milieu, en fait, j'ai le goût de vous dire, toutes les collectivités sont les bienvenues dans ce réseau. Les personnes utilisatrices de services, les familles, les proches, parce que c'est ensemble qu'on se rencontre à environ 6 semaines pour faire une réflexion et développer des outils concrets pour être capable de faire la promotion de la santé mentale puis de aussi questionner nos services, comment on les déploie. Et alors là, pendant ces 2 semaines, donc, vous allez faire la démonstration qu'il y a un certain nombre de techniques quand on a justement une santé mentale
un peu défaillante, même si c'est pas encore une fois une maladie, il y a des techniques pour aller mieux, tout simplement. Absolument. C'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Et hier, on a fait une musico-conférence à l'université en compagnie de personnel issus du CHS et également du Centre, l'unité de la douleur du CHT, avec Dr Brun notamment, qui sont venus faire le lien entre le soin offert par la musicothérapie pour diminuer le stress et avoir un impact sur la douleur, oui, mais aussi sur notre santé mentale. Donc, c'était vraiment intéressant de voir que ce moyen-là permet de diminuer la médication. Alors, il y a évidemment des tas de techniques différentes, on imagine. Hein. C'est très large. Ça peut passer par la musique. Ça peut passer, par exemple, on a vu, par un centre aquatique. Ça peut passer par des tas de choses très, très différentes. Hein. Oui, vous avez raison. En fait, et justement, ce soir, à 18h au centre aquatique de la Foi, nous allons faire une aquaconférence, c'est-à-dire qu'on veut s'adresser à la population pour démontrer des stratégies simples que l'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours et qui nous permet de construire une bonne réserve de santé mentale. L'activité est une des stratégies. L'activité physique, le Absolument. sport, Ça la stimule détente. nos hormones du bonheur. Oui, voilà. Donc, c'est des stratégies comme ça qu'on veut mettre de l'avant et la Foi a été très, très ouvert et tout de suite nous ont offert l'opportunité d'organiser cette aquaconférence. Donc, on est bien contents. Est-ce qu'on peut parler de santé mentale positive, Suzanne Devlin? Tout à fait. Quand on parle de santé mentale positive, on parle de bien-être en réalité. Donc oui, et on en parle de plus en plus maintenant dans la littérature, on rencontre de plus en plus ce vocabulaire-là, parce qu'on s'est rendu compte que justement, les gens avaient tendance à trop penser à pathologie, mais oublier que nous en avons tous une santé mentale. Et vous savez, aujourd'hui, les arrêts de travail constituent entre 35 et 45 des arrêts de travail. On estime que c'est lié à un trouble, lié à une difficulté de santé mentale. Donc, c'est énorme. Alors, ça démontre bien l'importance du réseau, des partenaires pour être capable vraiment d'aller au plus près des populations, faire du repérage, de l'orientation, faire de la sensibilisation. Ce que vous dites, c'est que, en résumé, la déprime, ça coûte cher à la société. Oui, tout à fait. Et vous soulignez la déprime. Justement, la dépression, les troubles de dépression, c'est des troubles qui peuvent nous affecter tous à un moment dans notre vie, les crises d'anxiété, et c'est des troubles de santé mentale qui se soignent très bien. Il ne faut pas hésiter à aller voir nos médecins de famille, aller les rencontrer, leur en parler, parce que ça se soigne bien. Quand c'est pris à temps, c'est important de ne pas rester dans ces états-là. Quand on ressent du stress et qu'on n'arrive plus à bien fonctionner dans notre quotidien et qu'on voit que ça a des impacts graves sur notre fonctionnement, bien, je pense que c'est le temps d'aller consulter. Dans les manifestations qui vont avoir lieu là, dans les 15 jours qui viennent, donc jusqu'au 23, comment les gens peuvent savoir, avoir accès à l'information, savoir exactement qui consulter, où, comment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être publié? Est-ce que vous avez un autre type de communication, évidemment, en dehors des médias? On a un site Intranet qu'on est en train de regarder pour voir comment on peut rendre cette information-là plus accessible, mais on a beaucoup de partenaires qui organisent différentes activités au cours des 2 prochaines semaines. C'est notamment le cas du CMS de Païta qui organise à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi des ateliers sur différents thèmes liés à la santé mentale. Donc, c'est une occasion pour la population de s'y rendre. Il y a différentes activités qui sont organisées par les partenaires, si je pense à la province, au niveau du parcours civique. Ils vont organiser aussi des journées liées à la santé mentale où les jeunes adultes vont pouvoir découvrir des stratégies concrètes, actives, qu'ils vont pouvoir utiliser. L'essentiel, le secret, ce que vous dites, c'est d'en parler. Absolument. C'est notre logo, c'est notre phrase type. Le secret, c'est d'en parler. Et je vous remercie infiniment de nous donner l'occasion. Merci, Suzanne Devlin, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.